Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de la table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre. Il lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui vas me laver les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, mais plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qu'il allait le livrer. C'est pourquoi qu'il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à la table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé peuple de Dieu, je crois que vous savez ce que nous célébrons aujourd'hui. C'est un jour spécial, jeudi saint. C'est saint, mais c'est encore plus important parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de mystères que nous célébrons. Donc, alors que nous nous réunissons pour célébrer la scène du Seigneur, nous sommes invités à réfléchir profondément au thème profond tissé à travers les lectures d'aujourd'hui, la signification de la fête, de l'amour, de l'humilité et du service. Ce sont les choses que nous célébrons. Le mystère principal que nous célébrons aujourd'hui sont l'institution de l'Eucharistie. Donc c'est aujourd'hui que Jésus a institué l'Eucharistie. Si vous avez prêté l'attention
La deuxième lecture l'a bien capturé. Comment Jésus l'a fait. Et c'est le repas pendant la scène qu'il a institué l'Eucharistie, que nous célébrons presque chaque jour en mémoire de lui. C'est aussi le même jour où il a institué le sacerdoce, les prêtresses. Donc c'est un jour spécial pour les prêtres. C'est notre fête, la fête des prêtres. Parce que c'est le jour pendant le dernier repas que Jésus a fait avec ses disciples qu'il a institué la sacerdoce. Et là aussi, nous commémorons aussi aujourd'hui le commandement du Seigneur sur la charité fraternelle. Nous allons voir le symbole qu'il a fait, lavement de pieds. Il faut que nous lavons les pieds les uns aux autres. Ça, c'est que nous célébrons aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. Dans le livre d'Exode, nous assistons aux institutions de Dieu, les instructions que Dieu a données pour la Pâque. Un moment charnier de l'histoire d'Israël. Le sang de l'agneau a marqué les maisons des fidèles, signifiant la délivrance et la protection divine. Cette fête n'est pas simplement un rituel, non. C'est quelque chose un peu plus profond. Il incarne l'amour profond de Dieu pour son peuple. Un amour qui nous appelle à nous souvenir et à célébrer notre libération du péché. Dans la deuxième lecture, Saint Paul, dans sa première lecture, la première lettre aux Corinthiens, raconte la dernière souper. La dernière souper. La scène où Jésus, à la veille de sa passion, nous offre son corps et son sang. Ici, nous voyons l'amour dans son expression maximale. Jésus transforme le repas de la Pâque en Eucharistie. Il institue l'Eucharistie. Et nous invitons dans une nouvelle alliance. Voilà, l'Eucharistie, c'est la nouvelle alliance qu'il a commencée avec son corps. Chaque fois que nous nous réunissons pour célébrer ce sacrement, nous nous souvenons de son sacrifice et appelons à incarner ce même amour dans nos cœurs et dans nos vies. Dans l'Évangile tiré de l'Évangile de Jean, nous rencontrons Jésus lavant les pieds de ses disciples. Un acte radical d'humilité
et de service. Et nous allons faire ça aujourd'hui, après cette homélie. On va le réincarner, le reprendre comme Jésus l'a fait, mais ça ne va pas terminer seulement avec le lavement des pieds de quelques-uns. Non. Nous sommes tous appelés de laver les pieds de chacun de nous. Il faut se laver les pieds. Il faut se montrer humble, comme Jésus, qui est le maître, le chef. Mais il s'est humilié. Donc, c'est un acte radical d'humilité et de service. Normalement, c'est le petit, le servant, l'esclave qui lave le pied de son maître. Jésus, qui est chef, qui est maître, qui est même Dieu, il s'humilie pour laver les pieds de ses disciples. Il nous invite de faire pareillement. Cet acte illustre puissamment que le vrai leadership dans le royaume de Christ est enraciné dans l'amour et le service. Pour être le plus grand, il faut être le plus petit. Il faut se bercer. Il faut devenir le serviteur des autres. Si c'était comme ça dans le monde, il n'y aura pas de la guerre. Il n'y aura pas de problèmes dans le monde. Mais les chefs, ceux qui se voient comme les chefs, vont s'imposer aux autres. Jésus nous a dit, ça ne doit pas être comme ça chez nous, ses disciples, ses serviteurs. Cher peuple de Dieu, alors que nous participons à cette fête sacrée, embrassons notre appel à aimer et à nous servir, tout comme le Christ l'a fait pour nous. Puissons-nous nous rappeler que nos actions enracinées dans l'humilité peuvent transformer des vies et conduire une communauté qui reflète l'amour de Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis de Christ, laissons cette célébration renouvelée dans notre engagement à servir. Partageons la joie de l'Évangile à travers des actes de gentillesse et de compassion. Amen.